Torah Kadosh sur la soirée du Seder Mamash. Si notre ami il était là, j'aurais fait une exception, j'aurais dansé avec lui Ashrenu Matov Chelkenu. Matov Chelkenu, Omanaim Goraleinu. Mamash, le soir du Seder, Mamash Ashrenu Matov Chelkenu. Est-ce que on a une soirée comme ça dans l'année où le Gaon de Vilna il compte 64 mitzvot différentes pendant la nuit? Arrête, ça s'est jamais vu. Allel Gamour pendant la nuit, ça s'est jamais vu. Des mitzvot pendant la nuit, B'derachlal. La nuit, c'est pas le zman de mitzvot. La nuit, c'est le zman de dormir. Les mitzvot, elles sont pendant le jour. Là, on a 64 mitzvot. C'est une nuit, la Torah, elle dit qu'elle est claire comme une journée. C'est Leil Shimurim. Combien de Nissim et de Niflaot il y a eu dans le Klal Israël, à ce Leil Shimurim là, à commencer par le premier Leil Shimurim. Leil Shimurim ou les Dorotechem. C'est une nuit protégée par Hachem, les Dorotechem. Les Dorotechem. Et on verra, Bezrat Hashem, lorsque Mashiach va venir, on aura encore un Leil Shimurim avec des Nissim et Niflaot encore aussi grands. Et le Zohar Kadosh dit, au sujet de Yitzhak Mitzrayim, combien cette nuit est extraordinaire? Eh bien, Chiyuva al-Kol Barnash l'Ishtae be'ay Shvacha le'almin. C'est une louange éternelle que chaque juif doit dire ce soir-là. Ve'achi okimna kol barnash l'Ishtae be'Yitzhak Mitzrayim ba'u sipur chadeh bechadva. Zamin yiu lemechede bishkinta le'alma de'ate de'u chidu bikula. Dit le Zohar Kadosh, celui qui raconte Yitzhak Mitzrayim ce soir-là, il se réjouit de ce qu'il raconte. Alors, eh bien, il aimait sa mère la Shrina. Et la Shrina elle-même, qui, B'derachlal, elle pleure la Shrina Bémet toute l'année, comme c'est Mévor Bekama Mekomot. Eh bien, la Shrina qui est Begaluta, elle se réjouit avec lui. Et à ce moment-là, dit Akadosh Baruch Hu à sa famille, Pamalé Hashema, au Malachim, venez, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est en haut. Ou Shrinatu, ou Zo, Begove Meromim, il est en haut dans les sphères célestes. Il dit au Malachim, venez, allez, on descend. On descend ce soir-là, Kouché Berou, Khadé Baou Sipou. Vezamin Pamalia Dile, Vamarlon, Zilou Shmaou Sipou Adishvacha. Allez, descendez maintenant, écoutez, qu'est-ce qu'il dit cette Israël sur moi. Des Kamishtaou Banaï, Vechadaim pour Kani, regardez comment il raconte ma délivrance et comment ils se réjouissent de ma délivrance. Keden Kulumin Kachin Vatsan ou Mechadram Badoy d'Israël, tous les malachim ils arrivent et ils sont mitrabrim, ils s'attachent aux juifs, dans chaque famille les malachim ils descendent. Donc, Nafkamina, il faut faire attention à ce qu'on dit le soir du Seder, même entre les mitzvot. Bon Hachem, c'est rempli de mitzvot, c'est rempli de sipurim, mais même des fois, eh bien, il y a des petites discussions, des petits mots comme ça, entre les mitzvot, entre les sipurim, faire attention. Akadosh Baruch Hu, il envoie les malachim pour descendre et pour qu'on écoute. C'est le microphone avec 150 années-lumière de portée. Vesham in sipura dishvacha de kachada bechadvan de purkana de mareon. Et à ce moment-là, eh bien, tous les malachim ils se réjouissent. Combien c'est extraordinaire ces mitzvot qu'ils sont en train de faire et ce sipur qu'ils sont en train de raconter. Veodanle les kutche beru alkol inun nissim. Voilà, les malachim ils font des louanges à Hachem pour les nissim iflot qu'ils ont fait au Klal Israël. Et donc, maman, j'ai une soirée extraordinaire où, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il se réjouit, la Shrina, elle est réjouie, les malachim ils descendent pour écouter. Ve'at mitosaz oz vekvur les malades, ça donne de la force à Akadosh Baruch Hu. Oz, t'es nous oz l'Elokim, le Zohar dit à ce moment-là, on donne de la force à Akadosh Baruch Hu pour faire encore des nissim et niflaot. On donne la force à Hachem qui viachol. Notnim oz la adonem. Comme un Meller que, eh bien, ces sujets sont venus, ils lui ont dit qu'ils sont contents de lui. Alors le Meller il dit, vous êtes contents de moi, alors je vais faire de nouvelles takanot. Je vais instituer plein de choses. Si vous êtes contents, vous acceptez que je sois le roi, eh bien je vais faire des nouvelles takanot, on va faire plein de chidushim. On va tout renouveler. Donc moi c'est un soir de Géoula, c'est un soir extraordinaire, même le Ramchal aussi, il dit des choses magnifiques, le Ramchal. Il dit, Beitziat Mitzrayim, le soir de Beitziat Mitzrayim, Nidbarou Israël. C'est le soir où Israël ils ont été sortis, Goy Mikerev Goy, comme on sort un bébé des entrailles de sa mère. Goy Mikerev Goy, il a sorti un peuple dans un autre peuple. Alors il n'y avait pas tellement de différence entre les Juifs et les Égyptiens. Les deux ils sont idolâtres. Un ils sont Tmeim, les autres aussi ils sont Tmeim malheureusement, même Tête Charetouma. Et les Malachim ils ont dit on comprend même pas qu'est-ce que tu veux Hachem. Il dit moi je sais d'où ils viennent, je sais ce qu'ils vont faire. J'ai des projets, pour l'instant on voit pas, mais j'ai des projets. Anitzanim Nirouvaret, ça on fait Birkat la note en ce moment sur les fleurs et les bourgeons. Anitzanim Nirouvaret, Hachem il dit moi je vois déjà les bourgeons. Toi tu dis mais c'est quoi, c'est rien, c'est pas un fruit ça, il dit le Malach. Déjà moi je vois, c'est un bourgeon, il va donner un fruit magnifique. Toi tu vois pas, moi je vois. Veniv Delo Mikol Amim, c'est le soir où on a été séparés des autres nations. Mimadregat Achomriut, le monde il vivait dans une obscurité. Le monde était obscur, il dit le Ramchal. Jusqu'à ce soir, le monde était obscur. Tout le monde vivait dans la Gashmiut. C'était un monde matériel. Et à ce moment-là, eh bien, la Gdusha l'a reçu une même chala. Hachem il a donné, en sortant d'Israël, la royauté à la sainteté. Il a donné une royauté aux forces de la Gdusha. Ce soir-là. Umashad Otozman Loaya, il dit le Ramchal. Vegorem les or à Torah vegdusha shelo yair, jusqu'à maintenant la Torah elle pouvait pas briller.
l'Akdoucha, elle pouvait pas étinceler. Il y avait comme ça des Yechidim, il y avait comme ça Noir, Shem, il y a eu des Yechidim qui étaient Metouchélar, qui étaient des tzadikim. Mais jamais l'Akdoucha n'avait brillé dans le monde, la Torah n'avait brillé dans le monde. Noir, il étudiait la Torah comme rapporte Rashi dans le Chumash. Mais c'était pas une Torah qui brillait, et qui brillait même, qui éclairait les autres, comme on le sait. Et ce soir-là, eh bien tout va changer. Achar chez Savlou, Israël a nous, il va à Shiboud, avec Israël, ça fait 116 ans maintenant. Ils ont souffert, ils ont reçu des épreuves, ils ont subi mamage des souffrances corporelles, morales, et alachat, et adorak, tout ce qu'on dit dans la Haggadah. Que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu combien, eh bien, on a souffert en Égypte. Comme c'est marqué dans la Haggadah, Vayeru otanu vayanunu, ils ont fait du mal, ils ont fait souffrir. Hachem, il a vu quoi? Il a vu le lachat, il a vu la vodakasha, il a vu la séparation entre hommes et femmes, Doprishut derecheret, il a vu les banim, que Hachem, il souffrait avec les Bnei Israël, qu'on jetait leurs enfants. Arrête, c'était le pire ça. Les banim ont jeté leurs garçons. C'était le pire. Pour eux. Et même à quelqu'un que Amram, il a dit c'est fini, on se marie plus, on se sépare de nos femmes. Et après, Myriam, elle a dit alors et les filles? C'est Xéral encore plus dur que celle de Paro. Alors Béhémet, Amram, il a dit t'as raison, ce que tu as dit c'est Mamash Beroach HaKodesh, et ils se sont remariés pour les filles. À Golbani, on voit qu'il y avait mage de grandes souffrances, Gashbourou il a vu, et qu'est-ce qui s'est passé du Ramchal? Nitpaïsa Midatadin. Avec toutes les souffrances qu'il y a eu, la Midatadin, elle a reçu, eh bien tout ce qu'elle a reçu, elle a été comblée, Kiviachol. Il y a une Mida dans le monde qui s'appelle la rigueur. La rigueur, elle exige que, eh bien dans le monde, il n'y ait pas que du chesed, que des choses gratuites, qu'il y ait aussi, eh bien, un juste retour des choses, que ce qui doit revenir à sa place revienne à sa place. La rigueur, elle a des exigences. Les ministres, ils ont tellement souffert en Égypte que la rigueur, elle a dit mais ça y est là, Hachem, tu m'as trop donné maintenant. Maintenant, je me tais. Tu m'as trop. Donc, dit le Ramchal, la rigueur, elle a plus rien à dire maintenant. Venishar amekatrek blitana. Ils ont reçu ma sur la tête, les Bnei Israël. Alors, eh bien, ce soir-là, que il va pouvoir déverser son chesed le plus grand. Et son chesed le plus grand, sa chesed est matériel, la sortie d'Égypte, et spirituel. Il va eh bien, renouveler dans le monde la Gdusha, la Torah, la lumière de la spiritualité. Et le Chidouj, je finis juste ce qu'il dit le Ramchal et je vous laisse poser la question. Veine balayla azeh, mitradesh ou mitorer, machenase barishona. C'est très joli comme histoire dit le Ramchal, mais il faut savoir que chaque 14 Nissan, lorsqu'arrive cette date dit le Ramchal, dans Mahamar HaChorma, dit le Ramchal, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle la même délivrance. Il renouvelle les mêmes flux qu'il a envoyés, la même délivrance, et il y a le même pious, la même mesure de rigueur qui se tait, eh bien elle se tait. Et la même délivrance, elle est opérée à tel écart que même des gens qui sont coincés dans leur impureté et dans leur apikorsout et dans leur hérésie, et que Bederachlal, d'après les klalim de la Torah, ils n'ont aucune chance de faire tchouva. Comme il dit le Rambam, il y a 24 choses qui ferment à un homme les portes de la tchouva, comme on le voit avec Paro, que Paro n'a pas pu faire tchouva parce qu'il avait fait trop de avérotes qui lui fermaient les portes de la tchouva. Eh bien, dit le Chesed l'Avram, le soir de Pessah, c'est différent. Même quelqu'un qui est de l'autre côté de la Torah et complètement coincé dans l'impureté, que Birklal, on voit même plus s'il a encore une étincelle juive, que ce soit au niveau matériel ou spirituel, celui qui pourrait voir, eh bien le soir de Pessah, il peut sortir. Il peut sortir. Parce que c'est mamash, c'est la grande délivrance. Et ça se renouvelle chaque année. Ça se renouvelle chaque année. Vezatzmo siwa el geula chaona. Et cette lumière-là, c'est la préparation de la délivrance finale, dit le Ramchal. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il vient à Pessah, il renouvelle cette lumière-là de délivrance. Et avec toute la Touma qui s'efface et toute la Midatadine qui se tait, et maintenant c'est la même Shala, la royauté donnée à la Gdusha, et c'est les Bnei Israël qui vont être les représentants de cette royauté, et bien ça se trouve chaque année, et ça, c'est une pierre de plus pour amener la Géoula qui finalement, et bien ce sera ça la Géoula. La Géoula sera pareil, c'est quand la Gdusha elle va régner, la Touma elle sera mise de côté, elle va fuir, la Midatadine elle sera en silence, et les Bnei Israël seront les représentants de la royauté d'Hachem. Et seulement qu'on le verra avec nos 5 sens. Là, on y croit, et ça se fait, mais on ne le voit pas matériellement. Mais c'est une préparation à la Géoula. Pourquoi les grandes délivrances qu'on a vécues, soit les grosses joies qu'on a vécues, elles succèdent à une grande souffrance? Eh bien, il dit le Ramchal une zvara. Pourquoi on est obligé de souffrir? Ouais, alors, pourquoi on est obligé de souffrir? Ça, c'est une autre là. C'est une autre là. Ça, les Rishonim, ils demandent. Les Rishonim, c'est vrai, il y a fait, une femme qui accouche, il y a fait. Les Rishonim, ils demandent, Bémet, sur le cas précis de Yetziat Mitzrayim. Mais le Ramchal, il dit une zvara. On va dire comme ça. Il n'y a pas un être humain, Afelu Tzadik, Baretz, En Tzadik Baretz, Asher Yasetov Velo Yechet. Parce qu'il n'y a pas un Tzadik qui fait que le bien et qui ne fait pas d'Averot.
Fais-nous kavod la Torah. Donc il a posé une question, pourquoi il y a une grande souffrance avant cette délivrance et pourquoi à chaque délivrance de façon générale, il y a souvent des souffrances qui précèdent, hein, après la pluie le beau temps, mais ma'apshat baiser. Donc est-ce que la délivrance finale c'est voilà, et Bémet, il a raison, la délivrance finale, c'est marqué Chevle Mashiach, il y aura les souffrances de la venue du Mashiach. Et c'est marqué que celui qui il fait bien les seudot de Shabbat, il est protégé de Chevle Mashiach. Celui qui fait du Torah Vechesed, il est protégé de Chevle Mashiach. Et malgré tout, Rabbi Yochanan disait, j'ai pas envie de voir la venue du Mashiach, ça me fait trop peur. Donc il n'a rien, mais vous avez raison. Alors le pshat, il croit à ce qui est marqué dans Bekama Mekomot, notamment dans la Gemara, dans Shabbat, d'Aflam et d'Alef. Là-bas, c'est marqué, donc chaque juif ou chaque homme, eh bien, il fait des fautes, même s'il est tzaddik, il fait des fautes. Et Akadosh Baruch Hu, il punit pas la faute tout de suite. Et des fois, il punit pas du tout, il attend. Parce que peut-être il va faire tchouva, mais peut-être il va faire tchouva, peut-être il va pas faire. Et ça s'accumule, et ça s'accumule, et ça s'accumule. Et c'est le moment de faire une grande délivrance, eh bien, elle me dit, bah, c'est l'air, tu veux faire une grande délivrance, mais il y a un cheshbon, il y a un calcul ici. J'ai toute une liste de choses qui ont été faites qui n'ont pas été remboursées. Mais si Hachim y remboursait tout de suite, ce serait trop difficile, là, que je il laisse du temps. Mais lorsque c'est le moment maintenant de délivrer, et que maintenant Midatadine aussi, elle aura le droit de parler, parce qu'en plus, Bifra, je vais vous dire un chidouche, que c'est marqué Be'arbe Mekomot, notamment dans le Emek Bracha, mais c'est une Zvara Pshuta, que lorsqu'il y a une grande délivrance, eh bien, c'est Midatadine qui opère. Parce que c'est Midatadine qui opère, c'est Midata Gvura. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il vient et il les met à perdre le Olam, et avec force, il fait des miracles, eh bien, la Midat de force, c'est Midatadine. Le Chesed, c'est pas la Midat de force. La Midatadine, elle s'appelle Midata Gvura. C'est la seconde Mida. Lecha Hashem Agedula va Gevura. La seconde, elle s'appelle Gvura, la seconde Mida. C'est Midatadine. La Midat de Yitzhak, qu'il a transmis à Esav, la Midat de Gvura, de la force. Donc, lorsqu'Hachem, il veut réaliser un prodige et réaliser quelque chose avec la force, elle dit, attends, tu veux que j'intervienne Besséder, mais est-ce que, eh bien, la force qu'ils auraient dû recevoir sur la tête, ils l'ont reçue? Et alors, à ce moment-là, je dit, il peut dire des fois non. Et bien, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là de la Midatadine qui n'a pas été. Alors, de deux choses l'une. On ne fait pas la délivrance du tout, et on le laisse, on attend qu'il fasse tchouva, et qu'il répare tout seul. Ou alors, eh ben, il y aura une souffrance avant. Et c'est ce que dit le Ramchal. Maman, ce que vous avez dit, c'est vous êtes niqué au Ramchal. Nitpaïsa Midatadine, vegia oragioula. Midatadine, elle a dit c'est bon, et donc maintenant, il y a oragioula. Et c'est vrai que la Géoula, elle est réalisée avec force. Sinon, si c'est stam du chesed comme ça, Mechalkel Chaim Bechesed, qu'Akadosh Baruch Hu, il nourrit, il subvient à nos besoins de façon normale et quotidienne, ça c'est Midat HaChesed. Mais là, c'est pas ça qu'on demande à Hachem. On demande à Hachem, il vient et il inverse tout. Il sort un peuple d'un autre peuple. Il prend des esclaves, il les rend des Bnei Melachim. Ça, c'est de la force. Donc la Midat de force, si elle doit intervenir, elle a le droit de dire son mot. Elle a son mot à dire. Al-Kol Panim, eh bien, en tout cas, il y a une grande soirée qui nous attend. Une grande soirée. Et Béhémet, eh bien, comme les Bnei Israël, ils ont souffert en Égypte, et on va raconter cette souffrance-là. On va manger le maror, on va raconter cette souffrance. Alors, eh bien, quelque part, le fait de ressasser la souffrance d'Égypte et de revivre cette soirée-là, ça pourra permettre, dit le Ramchal, que cette même lumière de Géoula, eh bien, elle puisse briller encore aujourd'hui. Donc ça, déjà, il faut savoir, eh bien, la grandeur de la soirée qui nous attend, que même si on voit qu'il fait nuit, mais on devrait presque sentir qu'il fait jour, tellement c'est une soirée rayonnante. De ces mitzvot, de ces hashpaot, des flux qu'Akadosh Baruch Hu il envoie pendant cette soirée, du or à Géoula, de la lumière, de la Gdusha et de la Géoula qui brille. Comme ça disent eh bien, le Zohar, le Ramchal, tous les Sfarim. Donc maintenant, rentrons un petit peu dans le détail, pour comprendre comment nous on doit vivre maintenant concrètement. C'est bien joli, mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut permettre à la lumière de la Géoula et de la Gdusha de nous éclairer? Comment on peut faire pour que, comme il dit, le tikkun à Shalem, il dit le Ramchal, qu'il y a un tikkun, il y a une réparation, un tikkun qui est réalisé ce soir-là et qui permet la venue du Mashiach. Comment nous on peut faire maintenant? On va faire les mitzvot comme tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on peut rajouter, on va dire, ou dans quoi on doit mettre l'accent pour réussir à faire ce qu'Hachem attend de nous ce soir-là? Ça, c'est un petit peu la question phare du Shiur. Ce sipour de Yetziat Mitzrayim qu'on va raconter, qui réjouit la Shrina, qui réjouit Hachem, et Melachim, ils vont descendre nous écouter, eh bien, c'est un sipour d'Irepraim de Brisk, différent de toutes les autres nuits. Manishtana, Laïla, Mikol Elot, c'est différent ce soir-là de toutes les autres nuits. Déjà, c'est la base, parce que tous les soirs, on a une mitzvah de Yetziat Mitzrayim de raconter, ou de rappeler tout au moins, eh bien, la sortie d'Égypte.
Et donc ce soir-là aussi, on a une mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte. Mais la Torah, elle a présenté les choses différemment. Lorsqu'elle a dit que Akashbourou nous a délivrés, tu vas raconter à tes enfants, et tu vas leur faire savoir les nissim que j'ai fait. Donc la Torah, elle a présenté les choses différemment. Du coup, on dit pas seulement, comme dans Kriyat Shema, Ani Hashem Elokerem Asher Hotzei Etziatrem Meretz Mitzrayim, et on s'arrête là. On va faire les choses différemment. Il y a essentiellement 3 différences entre le Sipur Yetziat Mitzrayim de chaque soir et le Sipur Yetziat Mitzrayim du soir de la Haggadah, dirait Prem de Brisk. Première différence, eh bien pour être quitte de la mitzvah, il faut faire Derer She'ela ou Tshuva. On peut pas seulement dire Yetziat Mitzrayim, Hashem nous a sorti d'Égypte et être quitte, ça suffit pas. Ça c'est tous les soirs de l'année. Ce soir-là, il faudra poser une question et répondre. Manishtana Alaylaze. Pourquoi c'est différent ce soir? Ah bah très bonne question, je vais te répondre tout de suite. Lorsqu'il y a une question et une réponse, eh bien on est Yotse de la mitzvah de cette façon-là. C'est la première condition pour être quitte de la mitzvah. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de susciter les questions chez les enfants. On enlève le plateau, on enlève la table, on enlève le plateau. À l'époque ils enlevaient la table parce que c'était la manière de débarrasser. Aujourd'hui on enlève le plateau. Le Inyan c'est de débarrasser alors qu'on n'a même pas mangé. Tu débarrasses alors que tu n'as même pas mangé. Le petit, s'il comprend ce qui se passe, il dit mais papa, tu débarrasses alors que tu n'as même pas mangé. Pourquoi tu débarrasses alors que tu n'as même pas mangé? S'il pose ça, le petit, ah, magnifique. T'as posé une question, je vais t'expliquer ce soir c'est spécial. Ou alors on trempe du céleri dans de l'eau salée, jamais on trempe. Et ce soir-là on trempe 2 fois. Alors là, mais pourquoi on trempe ce soir? Ah, Nifla, t'as posé une question. On va répondre à ta question. Il faut susciter la question chez les enfants. Parce que là, le Sipur Yetziat Mitzrayim se fait bédérer chez là où tu vas. La deuxième différence entre ce soir-là et tous les autres soirs dans le Sipur Yetziat Mitzrayim, le récit de la sortie d'Égypte, c'est qu'il faut aller mignaï les jvar. Il faut commencer négatif et finir positif. Alors que chaque soir, on n'est pas obligé de préciser les choses tristes et ensuite raconter les nissim. On peut mentionner la sortie d'Égypte de façon, générale. Là, il faut commencer par le gnaï, il faut commencer négativement et finir positivement. Il faut commencer par un récit négatif. C'est quoi un récit négatif? Marloquet Rav et Shmuel. L'un il a dit c'est raconté avant qu'on était Oved Avodah Zara, à l'époque de Terach, le père d'Avram. L'autre il dit non, c'est raconté qu'on a souffert en Égypte. C'est une marloquette. Est-ce que il faut raconter des détails négatifs spirituels ou des détails négatifs matériels? Les massés ont fait les deux pour être yotse yedé kol hashitot. Enfin, dernière différence, c'est que ce soir-là, Kol Amarbel et Saper Mitzvah Mitzrayim Arezé Meshubar, tout celui qui multiplie le récit de la sortie d'Égypte est digne de louange, alors que les autres soirs de l'année, il n'y a pas une mitzvah de multiplier le récit de la sortie d'Égypte. Tu mentionnes la sortie d'Égypte chaque soir, tu es Yotse Dechova. Dans le Kriyat Shema, tu y penses, Asher Otse Tietrem Me'at Mitzrayim, tu es Yotse. Alors que ce soir-là, il faut multiplier, c'est ça, c'est Dina Mitzvah, pour être Yotse Lechatrila, il faut multiplier. Arezé Meshubar. Ça c'est notamment les 3 différences. On essaiera de comprendre aussi pourquoi ce soir-là il y a ces différences-là. Manishtana Laila Azé Mikola Lelot. Quelle différence entre ce soir-là et les autres soirs? C'est ça la question aujourd'hui. Quelle différence ce soir-là? Pourquoi il y a tellement de différences dans le récit de la sortie d'Égypte? Alors évidemment la réponse on la connaît. C'est que ce soir-là Hachem il t'a sorti d'Égypte. Mais c'est d'ailleurs, il faut expliquer en quoi ça justifie toutes ces différences-là. Il y a encore une différence. C'est que chaque soir, lorsque tu fais ta mitzvah, tu dis Hachem nous a sorti d'Égypte, tu es Yotse. T'es pas obligé d'aller chercher tous tes enfants et de leur dire vous savez, eh bien, ils sont sortis d'Égypte Hachem. T'es pas obligé. Alors que ce soir-là, Vegata les Benicha Bayamaour, les morts, à sa li Hachem Beteti Mitraim. Tu dois dire à ton fils, à tes enfants, à ton fils, c'est marqué dans la Torah. Tu dois dire à ton fils. Donc il faut raconter à son fils sorti d'Égypte. Il n'y a pas ça les autres soirs de l'année. Il n'y a pas. C'est une autre différence, mais Youchedet, on essaiera de comprendre également pourquoi que je vous une demande cette mitzvah-là. Et une autre différence encore que j'ai trouvée cette année, c'est que, si pour essayer Mitzrayim, les Chora, c'est mitzvah tatsé Shazman Grama. C'est une mitzvah qui dépend du temps. On a une mitzvah comme ça dit le Shagatari al Kolpanim, qu'on a une mitzvah de mentionner l'Égypte le matin, et on a une mitzvah de mentionner l'Égypte le soir, donc c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et le soir de Pessar, c'est Vadaï une mitzvah qui dépend du temps. Parce que là-bas c'est un peu une marque roquette, mais le soir de Pessar c'est sûr. Parce que c'est marqué Yachol, Mirosh Chodesh. T'aurais pu croire qu'il faut dire la Haggadah depuis Rosh Chodesh Nissan. Parce que le mois de Nissan c'est un grand mois comme on l'a dit la semaine dernière. À Tkedekar, tu vas pouvoir on raconte la Haggadah depuis le premier Nissan. Talmud Lomar Bayomaou. Pour ça, la Torah dit Bayomaou pour te dire que, non, tu dois raconter le récit de la sortie d'Égypte seulement Bayomaou. Yachol Afilou Mibodium. Tu pourrais croire que, d'accord Bayomaou, mais je commence en journée. Shabbat, dans la journée, Shabbat qui arrive, dans la journée, on va raconter la Haggadah. Talmud Lomar Bavourze. C'est pour ça que la Torah a dit Bavourze. C'est quoi Bavourze? Matzah ou Maror. Je ne te demande de raconter la sortie d'Égypte seulement quand la matzah et le maror sont devant toi. Donc de là on voit quoi? On voit qu'on n'a pas de mitzvah de raconter la Haggadah si ce n'est que quand la matzah et le maror sont devant toi. Bon, c'est quand matzah et le maror sont devant toi? C'est le moment où on va faire les mitzvot, donc c'est la nuit. Donc c'est une mitzvah qui dépend du temps. Donc a priori une mitzvah d'assez qui dépend du temps. Est-ce que les femmes sont chayavot? A priori non.
Mais dans la Maseret Psachim, c'est marqué que si un homme n'a pas de fils, c'est marqué dans la Mishnah, Ishto Shoalo. La Mishnah, elle dit sa femme, elle pose au mari Manishtana la question. Alors le Sefer Chinour, il remarque ça et il dit, eh bien, les femmes sont chayavot de mitzvah tagada. Donc, vous devez dire à vos épouses, ce soir, matzah, c'est évident qu'ils ont chayavot. Parce que bien que ça dépend du temps, mais c'est où cache les chametz. Tout celui qui ne mange pas de chametz à Pessah, il mange la matzah le soir du seder. Donc ça, c'était évident que les femmes sont chayavot de matzah, parce qu'il y a un kesh entre chametz et matzah. Mais la Haggadah, il n'y a pas de kesh. Donc, pour la Haggadah, les femmes ne devraient pas être chayavot. C'est une mitzvah, c'est qui dépend du temps. Omer Sefer Chinour, Vekar Katouf, Barambam. Dans le Sefer HaMitzvot, les femmes sont chayavot de la Haggadah. Donc il ne faut pas qu'elles sortent, il faut qu'elles écoutent, il faut qu'elles disent la Haggadah. Et si elles écoutent, il faut qu'elles pensent Shomea Keonea et Tiotse par celui qui lit. Parce qu'elles sont chayavot autant qu'un homme. Hachéla, lama. Pourquoi elles sont chayavot? Déjà, on a demandé pourquoi le fils, Vichal. Il est même pas bar mitzvah. Il est même pas bar mitzvah. Et tu dois lui raconter quelque chose. Attends, les gata les binecha, mais qu'est-ce que tu veux? C'est un katan. Il est pas bar mitzvah. Un katan n'est pas bar mitzvah, maman. Il peut pas recevoir un tivouille d'Hachem. C'est pas possible. Là, la Torah, elle a donné un tivouille. C'est machin, une exception. Que le père, il raconte à son fils. Il y a une ordonnance pour un katan. C'est dur à comprendre, maman. Il n'est pas à Haraï. Il n'est pas suffisamment. Il peut pas recevoir un tivouille d'Hachem. Il peut recevoir un tivouille de ses parents. Papa, il a dit, maman, il a dit. Mais d'Hachem, la Torah, elle a été méchaïrette que jusqu'à 13 ans, il peut pas recevoir directement un tivouille d'Hachem. Toutes les mitzvot qu'il a sont seulement des rabanan. Chachamim lui demande de faire des choses, de faire toutes les mitzvot. Que ce soit d'Oraïta ou des rabanan ou même minag, il doit faire des rabanan. Mais pas la Torah. Là, la Torah, elle a dit, raconte à ton fils. Donc, quelque part, Hachem, il leur donne quelque chose au fils ce soir-là. C'est spécial. Bon, c'est marqué, on le fait. Mais la femme, c'est pas marqué. Et pourtant, le Rambam dit qu'elles sont chayavot. Ça, c'est une couchette. D'où il sait le Rambam que les femmes, elles sont chayavot de mitzvah tagada. Couchette Gdola, Bémet. Donc, on a vu plein de différences entre le récit de la sortie d'Égypte le soir du Seder et le récit de la sortie d'Égypte tous les soirs de l'année. Et on va essayer de comprendre Bémet pourquoi. Manishtana, quelle différence? On a dit, on la connaît la différence, mais on va essayer de comprendre en quoi le fait qu'Hachem soit sorti ce soir-là, ça justifie toutes ces différences-là. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, la première halakha de Ilchot HaSeder, t'avais une bête. Yé Shulchano Mouchan Mi Be'odium. Il faut que la table soit prête, Mi Be'odium. Déjà en journée. Alors cette année que c'est Shabbat, on n'a pas de préparer la table de Pessah pendant Shabbat, vous le savez. C'est Achana les Yom Tov, c'est interdit de préparer de Shabbat à Yom Tov. Donc on ne pourra pas préparer Mi Be'odium. Il faudra attendre la sortie des étoiles et que la dame qui prépare la table, à maman, elle dise Baruch HaMavdil, Ben Kodesh Le Kodesh. Et après elle peut commencer à préparer la table. Si quelqu'un il veut être Mekem d'Ivrei à Shulchan Aruch, que la table soit prête Mi Be'odium, il prépare une autre table. Hein. Sûrement que vous avez tous deux tables à la maison, une table pour Shabbat, une table pour le Seder. Tu pourras préparer Mi Be'odium. C'est un patent, c'est une efcharout. On mange dans la P7 et la table on l'a allée dans le salon, on prépare déjà la table du Seder. C'est une efcharout. Avant Shabbat, tout avant Shabbat. Pendant Shabbat, on prépare rien pour la fête. Alors, bon, s'il y a quelque chose à sortir du congélo, du frigo, efchar laquelle, de le faire pour Yom Tov. Parce que ça s'appelle pas une vraie préparation. Mais préparer la table, c'est marche, c'est chachou. Ça, c'est pas ça la question. La question, ça, c'est un détail. Et il y a écrit pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça? Ve'afimou Bet HaMidrash, to Bet HaMidrash, c'est le seul cas où on doit partir du Bet HaMidrash pour rentrer vite à la maison. Pourquoi on part du Bet HaMidrash? Rabbi Akiva, jamais il a dit de toute l'année, il étudiait au Bet HaMidrash jour et nuit, jamais il a dit allez, c'est fini, le cours est terminé. Il a jamais dit le cours est terminé, jamais il s'est arrêté. Même quand il est parti voir sa femme, après 24 ans, les élèves l'ont suivi, il continue le shiur. Il y a une fois dans l'année, ou deux fois pour être précis, où Rabbi Akiva dit allez, ça y est, le cours est terminé. C'était Erev Yom Kippour pour manger le repas de Erev Yom Kippour, et Erev Pessah pour préparer la table de Pessah. Et qu'est-ce qu'il a à préparer? Dit le Shulchan Aruch et dit la Gemara, Bémet. Il avait peur, Rabbi Akiva, que les tinokot yishnu, que les enfants s'endorment. Alors, il fallait rentrer vite à la maison pour préparer le soir du Seder et faire vite le soir du Seder que les enfants ne s'endorment pas pour qu'ils puissent manger. Il y a marqué là-bas, hein, chez mitzvah les ma'er ve'le'echol. On a une mitzvah, les ma'er ve'le'echol. On doit se dépêcher d'aller manger le soir du Seder. Alors c'est intéressant qu'a priori la mitzvah dans la Torah, de raconter à ses enfants la Haggadah, c'est une mitzvah seulement, orale. C'est une mitzvah seulement orale. On doit discuter avec ses enfants, leur raconter les nissim. Mais là c'est marqué un chidouche. C'est marqué qu'il faut se dépêcher pour que les enfants puissent manger. Alors le Mishnah Berurah il est mis caché sur ça, hein. Les Rishonim déjà sont mis cachés. Pourquoi il faut se dépêcher d'aller manger? Le Mishnah Berurah dit l'Avdaka, Eka, de raconter la Haggadah. Et lorsque tu dis aux enfants qu'on va manger la matzah, ça va les réveiller. Mais dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch, c'est marqué mitzvah de se dépêcher d'aller manger.
on va essayer d'expliquer un petit peu l'importance de manger le soir du Seder. C'est ça qu'on va essayer d'expliquer ensemble. Ça fait partie de la réponse à nos questions. C'est marqué dans la Haggadah. Va'afilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et Torah, mitzvah alenu lesaper b'tzad Mitzrayim, vechol amarbe seba b'tzad Mitzrayim, arez meshuba. Au début de la Haggadah, eh bien, le Baal Haggadah, le Tana, il raconte que, eh bien, ne crois pas que si tu es chacham, on est kulanu chachamim, tu connais toute la Torah kula. Kulanu Nevonim, imagine que tu connais, maman Nevonim, tu connais tous les diukim. Nevonim, ceux qui connaissent les diukim. Kulanu, il dit, mais ta Torah, tu connais la Torah. Alors ne crois pas que ça, j'ai pas besoin de raconter la Haggadah, je connais déjà par cœur. Quand la Torah Kula, je connais par cœur. Qu'est-ce que tu veux que je raconte la Haggadah? Non, ne crois pas ça. Mitzvah, alenu, saber b'tzad Mitzrayim. Vechol amarbe seba Mitzrayim, arenu meshuba. On doit raconter, non seulement on doit raconter, mais on doit s'allonger. Est-ce qu'on a déjà vu ça? La question est très connue. Que la Torah, elle a besoin de préciser, tu sais, même si tu es un grand érudit, tzaddik, Talmid Chacham, Rav Kanievski, qui connaît toute la Torah, tu sais quand même tu dois faire les mitzvot. On a déjà vu ça? La Torah dit non, tu sais, tu dois quand même faire. C'est un chidouche gadol. Tu dois quand même raconter. C'est évident. Alors quoi, parce que je connais toute la Torah, je vais pas faire les mitzvot? Et non seulement tu dois raconter, mais tu dois t'allonger. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Friedlander explique un yesod très amiti qui est marqué dans la Haggadah. Eh bien, on le sait, c'est une Mishnah également. La Mishnah, elle dit Chayav Adam Mirot et Atzmo Kilu Yatzam Mitzrayim. Ce soir-là, le soir de la sortie d'Égypte, on doit se voir comme si Hachem nous sortait nous-mêmes d'Égypte. On doit se voir comme si Hachem nous sortait d'Égypte. Comme on le dit, si Hachem ne nous avait pas sorti d'Égypte, on serait encore à Narnou, Banenou, Bne Banenou, Meshubadim les Paro. On serait encore en Égypte. Et on doit se voir sortir soi-même d'Égypte. Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit, la Haggadah, elle te dit, tu sais, même si t'es Chacham, même si t'es Navon, tu connais toute la Torah. Donc tu pourrais dire, je suis pas tour de la sortie d'Égypte parce que ma kavana, parce que évidemment il n'y a pas un érudit qui est pas tour des mitzvot, mais si on dit que la sortie d'Égypte, le but c'est d'inculquer eh bien, la connaissance du récit de la sortie d'Égypte, alors quelqu'un qui connaît déjà, il se rappelle un petit peu et c'est fini. Je me rappelle de tout ce que je connais, c'est bon. Le soir de la sortie d'Égypte, eh bien il n'y a pas une mitzvah d'inculquer des yédiotes, des connaissances. On doit se voir comme si nous-mêmes on sortait d'Égypte. Et donc à ce moment-là, si c'est un chovat alevavot, si c'est un riouf du cœur, il n'y a plus de différence entre un érudit et quelqu'un qui n'est pas érudit. Si c'est seulement se rappeler des connaissances, se rappeler, alors il y a eu le sang et les grenouilles, on doit se rappeler de tous les détails. Donc un Talmid Chacham, comme il dit le Khatam Sofer une fois, quand on l'appelait pour marcher à la Torah, il marchait lentement à la Torah et il revenait lentement. Il se dépêchait pas. Alors un jour, il y a un de ses élèves qui lui a demandé pourquoi le Rav il marche lentement, arrête, mitzvah de la route pour aller monter à la Torah. Mais c'est vrai. Alors Khatam Sofer il lui a dit que lorsqu'il va à la Torah, il fait 100 dapim de Gemara. Et lorsqu'il revient à 16h, il fait encore 100 dapim de Gemara. Donc il voulait pas être Mevatel ce zman-là de Limoud. Il faisait 100 dapim en marchant jusqu'à la Torah et 100 dapim en revenant. Quelqu'un qui connaît toute la Torah comme le Khatam Sofer, pour lui, 3-4 secondes ou 5 secondes, ça lui permet de faire 100 dapim de Gemara. Donc tu pourrais dire, c'est bon, la sortie d'Égypte, en 3 secondes, j'ai refait tous les Midrashim et tout le Sipur de Mitzrayim. Non, ne dis pas ça. Tu dois raconter et t'allonger. Parce qu'il ne s'agit pas de se rappeler dans sa tête, il s'agit de revivre. Et de revivre, si c'est une rova du cœur, alors le cœur, là, on est tous égaux. Il n'y a pas le Khatam Sofer, il n'a pas un plus grand cœur que nous, ou peut-être que oui, mais en tout cas, il a besoin eh bien, de s'allonger pour rentrer dans le Sipour et dans les détails, de s'imaginer qu'il est en Égypte, et que la mer elle s'ouvre, et qu'il sort, et qu'Hachem il nous délivre, et Makat Bechorot, et les Égyptiens ils pleurent, et nous on est sauvés, et le Malach HaMashrit qui saute au-dessus des maisons. Et la Gilou Shrina, Zo Gilou Shrina, il doit s'imaginer qu'il est en Égypte. À ce moment-là, il y a besoin de raconter, de détailler, de se plonger dans le Sipour. Et à ce moment-là, donc du coup, il n'y a plus de différence entre un érudit et quelqu'un qui n'est pas érudit. Afilou kulanu chachamim, kulanu nevoim, kulanu odim et Torah. Donc on voit que, eh bien, la mitzvah de Yitzhak Mitzrayim, de raconter, il y a, eh bien, le yesod de la mitzvah, c'est Chayav Adam Mirot et Atzmo Kilu Yitzhak Mitzrayim. C'est de se voir soi-même comme si on sortait d'Égypte. C'est ça le yesod de la mitzvah. Et cela entraîne plusieurs différences entre le récit de ce soir-là et des autres soirs. Par exemple, on a dit chez là où tu vas, faut poser des questions. Faut que le petit pose des questions. Adke d'écart que si il n'a pas posé de questions, c'est pas évident qu'on ait Yotzei de Oraïta. Il y a un shoot à roche qui a l'air de dire qu'on aimait quand même la mitzvah de Oraïta seulement si on a un garçon et seulement s'il nous pose la question. Et que sinon ce serait que des rabbanan. Bien que la Gemara, la Mechilta, elle ramène, elle dit
S'il n'a pas de fils, alors peut-être il va être patour, Kamash Malan Zachor. Il y a une Mechilta qui dit qu'on est chayav, même Beno le Benatzmo, de se poser à soi-même Manishtana et de se répondre que Avadim Aïnou. On est Mechilta, c'est un enseignement halachique sur le Chumash qui n'a pas été rédigé dans le Mishnayot. Genre une braïta. Voilà, exactement. Un midrash, des fois, un peu plus halachique, Bederach Klal. Et bien la Mechilta, donc, elle dit que tu pourrais croire qu'un homme il est pas tour s'il a pas d'enfant, Kamash Malan. D'après le Roche, eh bien Kamash Malan, c'est que la mitzvah, elle est pas entière. Kamash Malan, c'est que Chacham, ils ont trouvé une allusion que tu dois quand même faire des Rabbanan. Mais en réalité, la mitzvah d'Oraïta, c'est répondre à une question. Le Sefer HaChinuch, il dit, même s'il a pas de fils, mais si quelqu'un lui pose la question, il est Yotse. Donc, marque entre le Sefer HaChinuch et le Roche, mais il faut qu'il y ait une question. Manishtana, pourquoi il faut qu'il y ait une question? Parce que s'il n'y a pas une question, la réponse, elle est pas vécue. On a dit ce soir, il faut vivre les événements, il faut les vivre. Tu racontes des choses comme ça, bah c'est intéressant. Pourquoi à chaque fois que je fais un shiur, je pose des questions avant? Je pose plein de questions avant, parce que sinon, si je commence à raconter mon shiur, personne va m'écouter. Je pose les questions, ça éveille la curiosité, tu dis, ah mais c'est vrai, c'est une bonne question ce qu'il a demandé. Pourquoi il y a tellement de différence ce soir-là et les autres soirs, non, il n'y a pas de différence. Et pourquoi les enfants Katan, ils doivent faire la mitzvah? Et pourquoi les femmes, elles sont chayavot? On comprend rien à cette histoire-là. Et quand je t'ai éveillé ta curiosité, alors la réponse, elle va faire tout son sens. Elle va bien être intégrée. Donc nous dit, eh bien, la Torah, Vegatal, Veaya ki ishel rabinecha, ça marque dans la Torah. Ce sera quand ton fils, il va te demander, Mazot, c'est quoi ça? Il va te demander une question, la Torah, elle te dit. C'est la Torah qui nous enseigne qu'on doit faire chez là où tu vas, question-réponse. Vegatal binecha, alors tu vas lui répondre. Il faut qu'il y ait une question. Alors on fait toutes sortes de patentim, on fait toutes sortes de combines. Eh bien, pour que les enfants, ils posent des questions, on leur donne des bonbons et des chocolats avant qu'ils douchent, chose qu'on ne fait jamais. Pour qu'ils disent, mais pourquoi tu me donnes avant qu'ils douchent? Ah, t'as posé une question. Tu sais pourquoi j'ai un avant qui douche? Ah, va dire, mais ce soir c'est spécial. Et tu commences à lui raconter. Il va dire, ah maintenant je comprends. Il va faire un lien entre le sipour et son bonbon. Ou entre le sipour et le fait qu'il a trempé le carpasse. Ou entre le sipour et le fait que papa il l'a débarrassé alors qu'on n'a même pas mangé. Maintenant qu'il a vu quelque chose, il a demandé la question et tu lui donnes la réponse elle est intégrée. On doit revivre les événements. Ça c'est le Yesod, donc c'est fait Béché là où Tchouva. On commence par raconter des choses négatives, on finit par du positif. Pourquoi? Parce que c'est toujours happy end. Eh bien on est toujours content. Quand on commence à un truc négatif et après ça finit bien, bon Hachem, ça c'est bien fini. Mais si on t'avait pas raconté le début de l'histoire, on t'a juste dit, il vécu heureux, il s'est un peu comme ça m'intéresse pas. Mais quand t'as détaillé combien ils ont souffert, les pauvres, etc., et l'autre il est mort, et pas ça c'est bien fini, là on est content. C'est ma vache, tout est fait pour qu'on revive la sortie d'Égypte. Et on raconte longtemps et beaucoup. Pourquoi on se rappelle pas un instant Kola Marbé? Parce qu'il faut rentrer dans l'histoire. Pour rentrer dans l'histoire, il faut raconter les détails. Et la Maca, comment c'était, les Égyptiens. Et Paro, il faut raconter, on doit raconter les détails. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'allonger sur l'explication de Maasé Berabi Elazar ou Maasé Bebne Brak. On doit s'allonger sur le Sipour Yitzhak Mitzrayim Mamash. Depuis Arami Ovedavi. Alors, le Sipour, il commence depuis Arami Ovedavi. On commence à raconter ce que Lavan nous a fait. Ça y est, oui, il nous a s'allonger. Parce que Hachem, il a déjà commencé une Hatzala avec Lavan. Et jusqu'à Paro. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous sauve à chaque génération. On doit raconter et revivre comment Akadosh Baruch Hu, il nous sauve à chaque génération. Ça c'est le Yesod de la mitzvah. Et Behemet, il y a des grands chidushim ce soir-là, des grands chidushim que je n'ai pas encore dit. Notamment, c'est marqué Rabban Gamliel Aya Omer. Est-ce que vous savez ce que dit Rabban Gamliel? Kol mi shelo amar shlosha dvarim lo yatsa yedei chovato. Tout celui qui n'a pas dit trois choses à Pessar n'est pas yotse. Pessar, matzah ou maror. Pessar, matzah ou maror. Alors j'ai une question à vous poser. De quoi il n'est pas Yotse? Il n'est pas Yotse, mais de quoi il n'est pas Yotse? De quoi? Il n'est pas Yotse, il n'est pas quitte de la mitzvah. Tout celui qui n'a pas dit trois choses n'est pas Yotse de la mitzvah. De quoi il n'est pas Yotse? Alors il nous dit, avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'évidence, notre ami, qu'il n'est pas Yotse de la mitzvah de Haggadah. T'as pas raconté pourquoi on mange la matzah, pourquoi on mange le maror, pourquoi on mange le korban pessar, t'es pas Yotse de Haggadah. Tosfot, il dit... Non, ça c'est la réponse la plus évidente. Tosfot et le Maharsha sur place, ils disent que non. Tosfot il demande, mais d'où il sait Rabban Gamliel que celui qui n'a pas raconté l'explication de la mitzvah n'est pas Yotse? À Rebbe Derer Klal, il y a une marque dans la Gemara. Est-ce que Dorshim Tamadekra ou En Dorshim Tamadekra? Il y a une marque, est-ce que les mitzvot ont une raison à la rik ou les mitzvot n'ont pas de raison à la rik? On sait que toutes les mitzvot, on peut leur trouver des raisons. Il y a des raisons aux mitzvot. Pourquoi il faut respecter les parents? Akaratatov, attends, il t'a élevé, il t'a mis au monde, il faut être reconnaissant. Les maasé, c'est une xéra de la Torah. Comme elle dit la Gemara, pourquoi on sonne du chauffard? Tu me demandes pourquoi on sonne du chauffard? La Torah elle sonne du chauffard, point final. Après tu veux dire que le chauffard il est mébalbel le Satan le jour de Rosh Hashanah? C'est très bien.
Mais ne commence pas à dire que tu as compris pourquoi Hachem il t'ordonne. On comprend pas pourquoi Hachem il nous ordonne les choses. Nafkamina que si un jour la raison elle est plus valable, imagine qu'un garçon, un exemple, il n'a plus de mitzvah de reconnaissance envers son père, par exemple, et d'après la Torah, si on peut imaginer un tel scénario, ou un chauffard qui ne pourrait pas marcher contre le Satan, je sais pas pour quelle raison, ou alors dans tous les cas, où la raison ne s'applique pas, et bien évidemment la mitzvah elle s'applique. La mitzvah d'Hachem, la raison humaine qu'on va donner à la mitzvah d'Hachem ne doit pas limiter la mitzvah d'Hachem. Ça doit te permettre de mieux comprendre, de mieux aborder la mitzvah. Mais la mitzvah d'Hachem, la raison, la profondeur de la raison, elle est divine. Donc tu pourras jamais la limiter par une compréhension humaine. Et au contraire, tu pourras arriver à des absurdités. Après tu vas plus faire la mitzvah. Ah là, ça s'applique plus de nos jours. Dans nos générations, ça s'applique plus. Chasvé shalom. On dit pas comme ça, nous. C'est pas de chez nous, ça. Alors, à Kolpanim, tout ça pour dire qu'il y a 3 exceptions. Pessar, Matzah ou Maror. Dit Tosfot, celui qui n'a pas raconté la raison du Pessar, la raison de la Matzah ou Maror, dit Tosfot, n'est pas yotzé de quoi? Tu sais quoi est passé? De Pessar, Matzah ou Maror. Quelqu'un qui mange la Matzah, il a pas dit la raison, c'est pas qu'il est pas quitté la Gada il est quitte. Il est pas quitté la Matzah. Quelqu'un qui a pas dit la raison du Maror, il est pas quitté du Maror. Quelqu'un qui a pas dit la raison du Korban Pessar. Et c'est comme si, est-ce que, on a déjà vu ça? Quelqu'un met les tefilines, il n'a pas expliqué la raison des tefilines, il n'est pas quitte, ça n'existe pas. Comme on l'a dit, Endorshim Tanakra, on n'a pas expliqué la raison des mitzvot. Et ben là c'est différent. Non, comme si je fais la mitzvah des tefilines et je l'ai pas. Non mais là tu manges la matzah. On parle que tu la manges. Mais t'es pas yotzé. C'est un grand chidouche que dit Tosfot. Comme ça le marché il dit mais fourrage sur Tosfot. D'où il apprend Tosfot? Il apprend Tosfot cette mitzvah là. Eh bien de Lechem Oni. C'est marqué dans la Torah Lechem Oni, le pain Oni. Alors Oni c'est le pain de pauvre, mais il y a un vav. Ça se lit Oni. Donc on peut entendre le pain où on dit des choses. Onim. Donc Lechem Shoni Malav Dvarim Arbe, il dit Shmuel dans la Gemara. C'est un pain où on dit beaucoup de choses avec ce pain là. Un pain où on dit beaucoup de choses. De là il apprend Tosfot que la matzah elle demande de dire beaucoup de choses. Rachid dit là-bas c'est quoi beaucoup de choses? Agada ve'alel. La matzah c'est un pain sur lequel on dit beaucoup de choses. Agada ve'alel. Pessar dont on sait qu'on doit raconter l'explication de Pessar parce qu'il est marqué dans la Torah Ve'amartem Zevar Pessarou Lachem Asher Hotzenu Mitzrayim. Il y a écrit dans la Torah, vous direz voici le Korban Pessar. Zevar Pessarou Lachem, c'est le Korban Pessar. D'ailleurs de là on apprend que vous savez on soulève tous la matzah. Matzazo. Pessar on dit pas Pessar Zé parce qu'on l'a pas. On a un siman mais on le dit pas parce que c'est pas le Korban Pessar. La Maror, Maror Zé. Alors tout le monde qui fait ça dit ah c'est rigolo le folklore judaïque c'est très très sympathique etc. ce soir là. Le Shiboul Haïket il dit que c'est un digne d'Oraïta, c'est une mitzvah d'Oraïta. Pourquoi? Parce que la Torah elle a dit Va Martem Zevar Pesarou Lachem. Il y a marqué Ba'avour Zé. Ba'avour Zé. Il comprend qu'il y a une mitzvah d'Oraïta de faire Agba'a. Ravad ils ont fait Agba'a, on soulève la matzah, Agba'a, comme Agba de la Torah, on fait Agba de la matzah et on dit Matzazou ou Maror Zé. Pourquoi? Ah, mais c'est un problème aussi. Parce que la raison de ne pas dire Pessar sur l'os, cher ami. Oui, mais je dis que c'est un problème aussi, halachiquement. Je connais pas ce minag-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est un point de vue halachique. Oui, un point de vue halachique, c'est un problème, parce que la raison qu'on dit pas sur l'os, c'est une raison qui s'applique aussi à l'œuf, c'est parce que c'est Nire ke Magdish Korban Pessar, Mirout la Hazara. On n'a pas le droit d'être Magdish le Korban Pessar en dehors de Yerushalayim. Déjà, on n'a pas le Beit Hamikdash, on n'a pas le Korban Pessar. Et quand tu es Magdish, c'est relié que ça marche, et que ça devient Kadosh. Et après, quand tu vas le jeter à la poubelle, ça sourd, et on peut rien faire avec. Donc on n'a pas le droit d'être Magdish quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on dit pas Pessar. Zé l'Ichora, auto d'avar sur l'œuf, c'est Nirek et Magdish, c'est un problème l'Ichora. Et bah demandez à un Rav qui confirme, l'Ichora c'est un problème. L'Ichora, Zecher c'est permis. Dire si vous dites Zecher, cher ami, si vous dites Zecher, en souvenir c'est permis. Zecher. Mais si vous dites Pessar, c'est un problème. Mieux que ça, le Mishnah Bura. Ouais, mais c'est un problème aussi. Et le Shulchan Arour il dit que mieux que ça, tu vas chez le boucher. Bonjour, je voudrais la viande pour Pessar. Dit Shulchan Arour, c'est interdit. C'est interdit. Bah, c'est encore moins. Parce que c'est Nira que la viande tu es Magdish Odal et Pessar. Du poisson, dit le Mishnah Bura, du poisson pour Pessar. C'est Nira que tu es Magdish le poisson pour Pessar. Et même au Adin des légumes on dit pour la fête. Parce que quand on dit pour Pessar, c'est Nira qui est Magdish. Donc à Kolpanim, on a une mitzvah donc de soulever, de dire pourquoi. Parce qu'on voit que ces mitzvot là, ça suffit pas de les manger. Il faut comprendre la raison, il faut les désigner, il faut qu'on ait un kécher avec elles, qu'on les voit, qu'on les désigne, qu'on les explique. Et c'est pas que ça.
Il y a un grand ridouche. Quelqu'un qui avale, Nagid, eh bien, qui avale le kidouche par exemple. Il avale le kidouche. Bon, le kidouche, quand il avale, ça va, on sent bien le goût du vin, donc c'est pas un problème. Mais quelqu'un par exemple qui avale la matzah, tiens, qui avale la matzah, ou même qui avale le pain, si c'est en dehors de Pessah. Est-ce que avaler ça s'appelle une achila ou ça s'appelle pas une achila? Alors dans la Gemara, mais voir. Non, il avale tel quel. Ça a un goût, mais lui il a avalé, il a pas mâché. Il a avalé sans mâcher. La Gemara elle dit que avaler ça s'appelle une achila. Avaler ça s'appelle une achila. Sauf, attention, exception, sauf pour le maror. Sauf pour le maror. Celui qui avale le maror et qui n'a pas mâché le maror pour sentir l'amertume du maror, même si nos marors ils sont pas très amers, mais on les mâche et on sent un petit peu l'amertume. C'est ça notre minag à nous les Sfaradim. L'eau méchané, on doit sentir le goût. Eh bien l'eau yatsa idechova, quelqu'un qui a avalé le maror, il n'est pas yotse. Il n'est pas yotse parce qu'on doit sentir l'amertume. Et le Rashbam il dit là-bas sur place, Rashi Rashbam, Doraita. Doraita il n'est pas yotse. Donc un chidouche, que celui qui n'a pas expliqué la raison du maror et celui qui n'a pas senti le goût du maror, il n'est pas yotse. Est-ce qu'on a déjà vu ça, une mitzvah? T'as une mitzvah de manger, et cette mitzvah là maintenant il faut commencer à sentir le goût, et il faut commencer à expliquer la raison, sinon t'es pas quitte de la mitzvah. Et pareil la matzah. La matzah quand tu avales, alors tu sens le goût. Donc quand celui qui avale la matzah il est yotse. On sent le goût. Mais alors que le maror il faut sentir l'amertume, donc il faut mâcher. Mais par exemple, je donne un autre exemple. Non, je parle pas du coréen. Je parle de chacune séparée. Un autre exemple. Quelqu'un qui fait cuire la matzah mais vous cheled. On sait que RF Pessar, le Shabbat de Pessar, on n'a pas beaucoup de moyens de manger les repas de Shabbat ou les repas de Sulochit. Donc un des conseils, c'est de faire cuire la matzah dans un klirishon. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas yotse avec la matzah mais vous cheled. Est-ce que vous savez pourquoi on n'est pas yotse avec la matzah mais vous cheled? C'est une matzah gmoura. On fait moti dessus si elle est la kazaït. Pourquoi on n'est pas yotse? Dis la Gemara parce qu'elle a perdu son ta'am. Le ta'am matzah il est diminué par le bichoul. Et alors? Eh bien un chidouche. Bederachlal. Quand tu dois faire une mitzvah, même manger, on s'en fiche qu'il y a un ta'am. Mais là, matzah, le maror, c'est spécial. Maror sans ta'am, t'es pas yotse. Matzah sans ta'am, tu n'es pas yotse. Donc, un grand chidouche sur ces mitzvot-là, qu'il faut expliquer la raison. C'est comment on dit la raison en hébreu? Le ta'am. Il faut expliquer le ta'am et il faut sentir le ta'am. C'est un grand chidouche aussi. Et d'où ça vient tout ça? Eh bien, ça vient du fait, comme on l'a dit, que le soir de Pessah, les mitzvot, elles sont différentes et le récit est différent. Il faut ressentir la sortie d'Égypte. Si t'as pas senti le goût de la matzah, quand tu vas manger la matzah, tu vas dire mais il est cuit rapidement ce pain-là, c'est très dur, il est cuit très vite. Mais tu sais qu'on est sorti très vite. Ah, et là le goût, l'esprit, il associe le goût à la notion de la sortie d'Égypte. Tu sens le maror avec une petite amertume. T'as mangé le blanc du maror, ou les ashkenazim qui mangent le réfort. Ils sont amertume. Tu sais que la vie elle était amère en Égypte et que ça a commencé doucement, l'esclavage a commencé doucement. Et ben ça c'était très amer, tu sais. Et après, l'esprit fait une association entre le goût du maror et ce récit-là. S'il n'y a pas cette association, eh bien, il manque le chélek du cœur. Dis-le Rashbam, on n'est pas yotse. Bien qu'il n'explique pas pourquoi, mais on n'est pas yotse. Et pareil, expliquer la raison. Tu manges le maror, tu sais pas pourquoi. Tu manges la matzah, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas que c'est parce qu'ils sont sortis vite d'Égypte. T'es pas yotse. Tu manges Korban Pessah, tu sais pas parce que Hachem Passar, qu'Hachem il a passé au-dessus des maisons juives. T'es pas yotse. Est-ce qu'on a déjà vu ça que tu as fait la mitzvah, tu as mangé, tu as fait la mitzvah, mais t'as pas compris pourquoi tu pas yotse? C'est mamach une exception parmi la règle. Si ce n'était un pasouk, l'Echemoni, Zevar Pesachou Lachem, si la Torah Ve'amartem, Zevar Pesachou Lachem, si la Torah ne l'a pas dit explicitement, jamais on n'aurait pu savoir. Et mieux que ça. Maintenant on va arriver au point des katan. Le katan, on a dit qu'il a une mitzvah de faire le seder avec nous et on lui raconte. Et si on n'a pas un katan qui nous pose des questions, on n'est pas yotse l'idechova. Doraita, la kolpanim d'après le roche. On n'est pas yotse. On serait yotse que des ravanan d'après le roche. Donc on voit l'importance du katan alors que pourtant il n'est pas metsouvé. C'est très compliqué. Alors il y a une she'ela dans la halacha avec plusieurs nafkaminot. Est-ce que la mitzvah, c'est la mitzvah au père de raconter au katan, ou c'est la mitzvah que le katan il entende de son père? Qu'est-ce que Hachem il veut? Aïkar c'est le père, mais l'enfant c'est seulement on va dire l'outil, l'objet qui permet de réaliser la mitzvah. Ou alors non, le but c'est que il y a une transmission à l'enfant lui-même. Le but c'est que l'enfant il comprenne. Je veux dire quelle différence? Imaginez, la question elle a été posée dans plein de soirées. Imaginez que vous avez un père qui habite en France et son fils habite en Israël. Et le fils il rentre en France pour les fêtes. Et ils sont le deuxième soir du Seder. Donc le père il a la mitzvah de raconter la Haggadah. Le fils pour lui c'est Chol HaMoed. Il a aucune mitzvah quelconque. C'est même pas le soir du Seder. Il va rester à la table avec son père. Mais il n'y a pas de mitzvah pour lui. Il a même pas une mitzvah des Rabbanan. Alors tu dis quoi pour faire la mitzvah à son père? Alors tout dépend.
Oui d'accord, mais achetez-la comme ça. Est-ce que le père il a une mitzvah de raconter à son fils? Attends, si la mitzvah de raconter à son fils, c'est la mitzvah du père, c'est pour le père, juste que le fils c'est un moyen. Alors oui, même si le fils il a pas de mitzvah parce que lui il habite en Israël, alors il est rêve de raconter à son fils. Mais si le but c'est le fils, le but c'est de transmettre au fils. Le fils dit moi ça y est, j'ai fait la mitzvah hier, j'ai plus de mitzvah ce soir. Alors ce soir le père, l'Irora, il devrait faire avec sa femme. C'est comme la villa, non? Ah oui. Oh, bravo. Alors, eh bien, le Briskerov, hein, le fils du Briskerov, il ramène la Gemara dans Kiddushin, qui dit que le père, il est chayav, eh bien, de faire la mila à son fils, et de faire pidyon aben, et de l'apprendre à nager, et de lui trouver une femme et un métier. Alors, et de lui apprendre la Torah, je sais pas si je l'ai dit en premier. Lui apprendre la Torah, lui faire la mila, pidyon aben, et il dit, pourquoi il n'y a pas marqué, le fils du Briskerov, pourquoi il n'y a pas marqué, raconter la Haggadah? De là, tu vois que c'est pas la mise pour le fils, c'est la mise pour le père. Donc il veut dire que c'est une mitzvah pour le père, d'après ça, d'après le Briskerov, eh bien quand le fils n'a pas la mitzvah parce que il était de Nagid, il est de Eretz Israël, le père il doit quand même raconter au fils. Parce que le but c'est le père. Mais d'un autre côté, il y a d'autres Mefarshim qui disent pas comme ça. Il y a d'autres Mefarshim qui disent que, eh bien, Raphaïm Kanevski, il a un diouk. Avant d'arriver à Raphaïm, je vais juste expliquer ce qu'il dit le fils du Briskerov, parce que c'est quelque chose de très joli. Comment comprendre que la mitzvah est seulement pour le père, et pourtant la Torah elle dit raconter au fils? Comment comprendre l'intervention du fils dans la mesure où la mitzvah elle est que pour le père, d'après le fils du Briskerov? Vegata li binecha, la Torah a parlé du fils. On a dit le fils il est pas tour. Eh ben oui, la mitzvah est que pour le père, d'après le fils du Briskerov. Alors comment comprendre qu'on te parle du fils, c'est que lui doit intervenir, et que sans ça t'as pas la mitzvah d'Oraïta? Parce que je veux dire quelque chose, que je vis chaque jour. C'est que lorsque tu connais quelque chose de la Torah, mais que tu l'as pas enseigné à ton fils, quelque part tu le connais pas. Tu le connais pas. Tu le connais, mais c'est pas rentré au fond de toi. Lorsque tu racontes à ton fils et que tu vis les choses et qu'il te pose une question et que tu lui réponds, là la chose elle est ancrée en toi. Donc Bémet dire que le fils il n'est pas encore capable d'ancrer en lui la sortie d'Égypte. Mais le père ne pourra ancrer en lui la sortie d'Égypte que lorsqu'il aura dit à son fils. Je vais te raconter. Le petit il écoute à moitié, il mange un bonbon, il a d'autres choses dans la tête le petit. Mais le père quand il raconte à son fils, lui il a compris. Lui il est en Égypte et lui il se sent délivré. Mais ça c'est d'après le fils du Briskerov. Mais d'après Raphaïm Kanevski, alors Raphaïm Kanevski il a médaillé que la mitzvah est pour les deux, pour le père et pour le fils. D'où il sait? Parce qu'il dit c'est marqué dans la Torah, comme ça, c'est marqué dans la Haggadah, juste avant qu'on parle des Arba Banim, Chacham, Rasha, Tam, Veno et Dalishol, il y a marqué Baruch Hamakom Baruchu, Baruch Shantan Torah la Mosrel Baruchu. Il y a une introduction, après on dit Keneged Arba Baim Dibra Torah. Alors dit Raphaïm Kanevski, pourquoi il y a cette introduction Baruch Shantan Torah la Mosrel Baruchu? Juste dans parler des 4 enfants. Omer Raphaïm Kanevski chidouche que la mitzvah de raconter Tziat Mitzrayim à son fils Vegata le Binecha, c'est une mitzvah de quoi? Mitzvah de Talmud Torah. C'est la mitzvah d'enseigner la Torah à ses enfants. Or la Torah elle s'enseigne à son fils. Veshinantam Levanecha. On enseigne la Torah essentiellement la mitzvah elle est à ses enfants. Après il faut aussi avoir des Talmidim, mais Beikara elle est à ses enfants. Veshinantam Levanecha. Les Talmidim aussi s'appellent Sangeder de Levanecha. Ils s'appellent aussi des Banim. Donc dire Raphaïm Kanevski, si on fait Birkat Torah juste avant de raconter la sortie d'Égypte et avant les 4 enfants, c'est pour te dire, eh bien tu sais, cette mitzvah-là, le soir du Seder, c'est une mitzvah d'étudier la Torah. Seulement que Beder Klal, tu peux étudier quand tu veux et ce que tu veux. Mais là, la Torah, elle t'a dit, ce soir-là, le 15 Nissan, tu dois étudier spécialement, eh bien, la sortie d'Égypte. Il y a une mitzvah d'étudier. Et Bémet le Shulchan Aruch, le roi, il est possède comme Rav Kanevski. Il y a une raya en tout cas pour Rav Kanevski du Shulchan Aruch. Parce que c'est ce qu'il dit Shulchan Aruch, il dit, on étudiera la sortie d'Égypte le soir de Pessah, ainsi que le Korban Pessah. Quel rapport étudier le Korban Pessah? Les Chora, on voit que Jean-Henri a compris qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah le soir de la sortie d'Égypte. Tout ce qui a trait à Pessah, même le Korban Pessah, eh bien il y a une mitzvah de l'étudier avec ses enfants. D'après ça, si c'est une mitzvah de l'Imout Torah, alors c'est une mitzvah autant pour le père que pour le fils. Faut que le père il dise et que le fils il comprenne, c'est ça une mitzvah de Talmud Torah. Donc les Chora, il y aurait une mitzvah pour les deux. D'après ça, on pourrait être poter lorsqu'il y a un fils de Chutz Laaretz et un père le contraire d'un fils d'Eretz Israël et Chutz c'est relève que, eh bien il n'y aurait pas cette mitzvah là. Donc le roi serait une marloquette. À Golpanim, on a vu encore une fois un chidouche de dire quoi? Que, eh bien, il faut faire participer le fils pour que ça ancre dans le cœur encore plus les choses, eh bien, au père. Ça, c'est un autre chidouche. Et on va finir avec, eh bien, les femmes. Comment ça se fait que les femmes, elles ont un chiouf de raconter alors que c'est mitzvah fait chez Azman Grama? Et ça, sur ça, j'ai vu des très belles choses. J'ai vu des choses magnifiques. Eh bien, encore une fois, le Briskerov. Le Briskerov, cette fois, c'est pas le fils, c'est le père. Le Briskerov lui-même, il dit un chidouche. Le Briskerov, il dit, Rashi, il dit, vous savez, des fois, on couvre les matzot, on découvre les matzot, on couvre... C'est joli ce folklore. Alors là, le Briskerov, il vient et il dit un chidouche Nora Ve'ayom. Dans la Gemara, c'est marqué Amar Shmuel Lechem Oni.
Lechem Oni, c'est quoi Lechem Oni? Chez Oni Malav Dvarim Arbe. C'est un pain où on dit beaucoup de choses. Bon, c'est un très joli midrash, pourrait-on dire. Mais là-bas, on voit que c'est pas du tout un midrash. Que Rabbi Akiva, qui n'était pas d'accord avec la dracha, la Gemara dit et qu'est-ce que Rabbi Akiva a fait de Lechem Oni? Et là-bas, Rabbi Akiva, il apprend qu'on peut pas donner du maaser sheni à un onen. On voit qu'il apprend d'alachot. Donc apparemment, ce Lechem Oni, c'est une alacha gmoura. Il faut dire beaucoup de choses sur la matzah, mais pas un midrash, c'est une alacha mamash. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Rashi, on dit quoi? La Haggadah et le Hallel. Dis le Briskorov, écoutez bien ce que dit Briskorov. Si vous avez écouté que ça valait le coup d'être venu. Dis le Briskorov, de même qu'on fait kidouche sur du vin, oui, et le but du vin, c'est quoi? C'est qu'il permet au kidouche d'être dit sur lui. On dit kidouche parce qu'on a le vin. Celui qui n'a pas le vin, il fait kidouche que dans sa tefila, il fait pas le kidouche. De même, au Meir Briskorov, eh bien, on dit la Haggadah sur les matzot. Lorsqu'on découvre les matzot, c'est parce qu'on doit dire la Haggadah sur les matzot. C'est-à-dire la matzah, elle reçoit la Haggadah sur elle. Comme le kidouche qui reçoit le vin, la matzah, elle reçoit la Haggadah sur elle. Et le Hallel aussi, dit Rashi. La Haggadah et le Hallel, elle reçoit sur lui. Et à quel écart que, là c'est des matzot justement, à quel écart, dit le Briskorov que il y en a qui, comme il y a beaucoup d'invités souvent, où il y a beaucoup de membres de la famille, chacun va pas forcément manger de la matzah centrale. Et bien le Briskorov, il sortait toutes les matzot de tous les invités, il mettait sur la table, pour qu'ils puissent dire leur Haggadah sur le morceau de matzah qu'ils allaient manger. Pour que chacun il ait comme son verre de kidouche. Parce que si tu bois du kidouche, du balabait, alors c'est bon. Mais comme là tu pourras pas forcément manger kazaït de la matzah du balabait, eh bien il sortait toutes les matzot pour qu'on puisse dire, parce que d'après Rashi et d'après la Gemara, eh bien il ressortirait que la Haggadah c'est le support. Et il y a une autre preuve à ça extraordinaire. Eh bien, il y avait un Rav dans la Gemara, Rav Yosef, il était aveugle. Les aveugles, ils sont pturim de Raïta de la mitzvah de Haggadah parce que c'est marqué Ba'avour Zé. Il faut voir la matzah, matzah Zé, maror Zé, il faut le voir. Si quelqu'un il est aveugle, il peut pas le voir, il est pas tour de Raïta. Il a qu'une mitzvah des Rabbanan. Chachamim l'ont permis de faire la mitzvah, mais il est pas tour de Raïta. Alors demande la Gemara, mais comment Rav Yosef il a quitté les gens de sa famille? Arrête, les femmes ou les enfants, ces enfants qui étaient pas aveugles, ou les invités, ils sont chayavim de Raïta de la Haggadah. Quelqu'un qui est chayav des Rabbanan, il peut pas quitter de Raïta. Comment Rav Yosef qui est aveugle, il a quitté comme ça? La Gemara demande. Vous savez ce qu'elle répond? Elle répond que Rav Yosef il avait une chita spéciale. C'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce que la matzah de nos jours, on n'a plus le Beit Hamikdash? Est-ce que la matzah est d'Oraïta ou la matzah est des Rabbanan? La matzah on l'a mangé avec le Korban Pessah normalement. Alors est-ce que c'est d'Oraïta alors qu'on n'a plus le Korban Pessah ou peut-être ce serait que des Rabbanan? Rav Yosef il pensait comme la vie que la matzah est des Rabbanan et pas d'Oraïta. Et donc, dit la Gemara, il se permettait d'acquitter les autres alors que, bien qu'il était aveugle, parce que c'est que des Rabbanan. Demande les Mefarshim, Toda Rabban, la matzah est des Rabbanan. Mais la mitzvah de Haggadah, elle est de Oraïta. Veigata lebinecha. Et le tirout, c'est le suivant, dit le Briskorov. C'est que si la matzah elle est des Rabbanan, même la Haggadah elle est des Rabbanan. Parce que toute la mitzvah de raconter, c'est raconter sur la matzah. Donc si la matzah elle n'est que des Rabbanan, même la Haggadah qui en découle, elle serait que des Rabbanan. Nous, on ne possède que la matzah est d'Oraïta de nos jours. Le Shulchan Aruch, on ne possède pas comme Rav Yosef. Donc la Haggadah aussi est d'Oraïta. Mais il y a un grand chidouche qui a été dit. C'est que, eh bien, la Haggadah, elle se dit sur la matzah. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que tant que tu n'as pas mangé la matzah, eh bien, quelque part, tu ne ressens pas encore la sortie d'Égypte. Et c'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Eh bien, on se dépêche de venir à la maison et de faire manger les enfants. Et Michel dit pourquoi tu faire manger? De raconter la Haggadah? Non, faire manger, il y a marqué dans le Shulchan Aruch et dans la Gemara aussi. Parce que tant qu'il n'a pas mangé la matzah, quelque part, la Haggadah, elle est manquante. La Haggadah, elle doit se vivre. Tant que tu t'es pas accoudé, parce qu'on n'est pas quitte quand on s'est pas accoudé, quand tu n'es pas accoudé et allongé bien et que tu n'as pas mangé la matzah, quelque part, tu n'as pas encore compris tes sorties d'Égypte. C'est avec le cœur la sortie d'Égypte. C'est une mitzvah avec le cœur. On raconte, on doit comprendre la raison, on doit sentir le goût. Et à quel écart que tant que tu t'es pas allongé et que tu n'as pas senti le goût de la matzah, quelque part, même la Haggadah, elle valait rien. Donc ça, c'est un grand chidouche. Et du coup, maintenant, on comprend la réponse à notre question. Pourquoi les femmes elles sont chayavot de Haggadah? Alors les femmes elles sont pturot de toutes les mitzvot asséchées à Zman Grama. Le tirou c'est le suivant, c'est que les femmes elles sont chayavot de matzah. Matzah on sait qu'elles sont chayavot parce que c'est ou cache les chametz. Tout celui qui mange pas du chametz, il mange la matzah. Donc il va manger la matzah. Si la femme elle mange la matzah, alors forcément on doit faire la Haggadah. Parce que la matzah elle vient pour être le support du récit. À quel écart que si tu racontes pas, t'as même pas fait la mitzvah de matzah. Tout celui qui n'a pas expliqué la récit de la sortie d'Égypte n'a pas fait la matzah. Donc puisque la femme elle doit faire la matzah, elle doit aussi raconter l'explication et le récit de la sortie d'Égypte, puisque l'un va avec l'autre. Elles auront la même shurim que nous. Ah, ouais. Elle doit participer à la lecture de la Haggadah autant que nous. Et donc là, ce qu'on voit, eh bien, à travers tout ça, eh bien, on voit à travers tout ça combien le soir de Pessah on va finir avec ça. Combien le soir de Pessah les choses doivent être vécues, elles doivent être ressenties, on raconte à nos enfants, on sent le goût des choses, on explique les choses, on prend le temps de raconter tous les midrashim. Et je pense que c'est sûrement pour ça que le tikkun, comme dit le Ramchal, il est tellement gadol, qu'Akash Borou il est mechadesh, la lumière
de la Gdusha, la lumière de la Torah, la lumière de la délivrance, il est tout ça, le soir Pessah. Évidemment, quand quelqu'un n'est pas conscient de tout ça, même si Hachem il envoie la plus grande lumière, mais si toi t'as mis des lunettes comme ça, complètement opaques, tu la verras pas même la plus grande lumière. Si quelqu'un, le pauvre, il est aveugle, il verra pas même la plus grande lumière. Mais quand quelqu'un il est conscient et il vit les choses, il se voit sortir d'Égypte, il ressent le goût, etc. Alors là, mamash, toute la doucha, la délivrance, elle peut le pénétrer le soir de Pessah. Donc c'est un soir dans l'année. Ça demande de se préparer largement à ce soir-là. C'est pour ça qu'il faut des spots riches.